46, aujourd'hui, le concours aujourd'hui. Oui. Dis-nous un petit peu comment il se présente là aujourd'hui là. Ah, ben aujourd'hui, à mon avis, depuis, on organise ce Grand Prix. C'est la première fois, je crois, qu'il y a autant de monde comme ça. Combien de doublettes t'as gagné Il aujourd'hui? y a 88 doublettes et 38 dames. 38 dames? 38 dames et 88 triplettes. Ah, toi, Homme. 88 triplettes hommes. Homme. Ok, super. Et là, que ça n'a pas gagné aujourd'hui là? Ben aujourd'hui, comme d'habitude. Le béton de distribution des mises, plus 15%, voilà, c'est ça? comme Et comment on C'est va le la journée? T37, petit Pour moi, barrage, c'est une belle journée, il y a du monde, il y a on a beaucoup de monde. rempli. Contre le 80. Super bien. Ok, mais les super. Merci, Super bonne bien. compétition. Merci. Voilà la boule créole avec le nouveau président du comité régional de pétanque de la Réunion. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Naguin. Donc Monsieur Naguin, alors comment se présente un petit peu le début de cette année élective là au sein du comité régional de pétanque? Ouais, ben, cette année, le début, ça a été très difficile parce qu'il fallait changer beaucoup de mentalité de certains anciens. Et donc, ça a été très difficile. Donc, nos priorités en tant que nouveau président, c'était que tous les championnats arrivent au bout. La Coupe de la Réunion arrive au bout, celle qui a été faite. Maintenant, c'est les concours officiels, c'est les clubs qui gèrent les concours officiels. Mais nous, moi, je suis d'accord, je suis très satisfait de mon début de mandat avec, au niveau des membres du comité et tous les championnats qui se déroulaient bien comme il faut. C'est ça qui était important pour moi. D'accord. Donc là, on va dire que la première partie pour cette année, on a assuré la continuité, on va dire. Hein. Mais que ça, qu'est-ce que vous prévoyez pour les années à venir? Est-ce qu'il y aura des améliorations? Est-ce qu'il y aura des changements? Ou on continue comme ça et on fait couler les championnats comme c'était avant? Non, là, on va faire 2 réunions. On aura une réunion à la fin octobre parce qu'on va envoyer les mails à tous les présidents de club pour faire une succession pour les 3 années qui restent, 2026, 27, 28. Et ouais, on aura une synthèse de tout. Et après, quand on va faire notre réunion de comité, entre les membres du comité, on va définir les bonnes et les mauvaises choses. On va tirer les mauvaises, on va garder les bonnes. Et de toute façon, d'après tous les sondages qu'on aura, l'année prochaine, le championnat sera modifié. C'est-à-dire on va faire payer le championnat. On ne sait pas si on va faire 4 journées qualif ou dans les districts, une zone 5 districts, une canne qualif et une finale le grand dimanche. Pour avoir plus de moyens. Et puis tous les joueurs ils auront une récompense depuis le 8e de finale. Parce que là, on a fait avec ce qu'on avait de 2024, on a continué dessus, le budget était déjà voté, donc on ne pouvait pas aller au-delà de ça. Maintenant, on va prioriser pour 2026, 27, 28, on va prioriser certains championnats. Par exemple, le tête-à-tête, qu'on avait dans pas longtemps, on avait quand même un champion, il ne faut pas oublier ça. Et donc, le tête-à-tête homme, doublette homme, triplette homme, doublette mix et doublette dame. Ça, c'est la priorité pour les 2026, 27, 28. Les autres championnats, on ne dit pas qu'on ne va pas prioriser. Mais on va voir en fonction du budget, en fonction du nombre de licenciés, qu'est-ce qu'on peut faire, si on va continuer à envoyer en France les autres ou pas. Mais ça va dépendre du budget de 2026. Tout ça, c'est dans les bacs. On est en train d'étudier comment faire pour que tous les joueurs, même que quand ils vont payer, ils auront toujours une récompense depuis les 8e de finale. Parce que depuis avant, dans les années avant, il n'y avait plus de récompense, il n'y avait que les vainqueurs. Et les finalistes avaient une coupe et les vainqueurs partaient en France. Les autres n'avaient pas rien. Donc c'est un peu pénalisant pour les joueurs qui viennent, qui sont de loin, qui arrivent pour venir demain. Par le passé, moi-même personnellement, on a connu un comité où les vice-champions ils partaient un petit voyage au sein indien sur une grosse compétition. Moi, personnellement, le dernier souvenir, c'était en 98 à Mayotte. Souvent, c'était sur l'île Maurice. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de revenir à cette époque? Je veux dire que les vice-champions aussi qui soient reconnus, parce que souvent, on se souvient des gagnants, mais pas des perdants de finale, quoi. Anciennement aussi, dans le championnat, il y avait le finaliste. Si les clubs participaient, le comité participait un peu. Les finalistes, ils partaient aussi en doublant avec le vainqueur. Et dans les districts, il y avait toujours un billet Maurice pour les vainqueurs. Maintenant, ça a changé, je ne sais pas pourquoi.
Moi j'étais quand même j'étais vice-président, mais pas président. Ça a changé sous l'ère de l'ex-président, que vraiment, on a travaillé ensemble, rien à dire de lui, mais il avait une manière de travailler, c'est pas la mienne. Moi je vais travailler à ma façon, je vais voir en fonction des budgets, en fonction des licenciés, en fonction de toutes les recettes qu'il y a, si on peut envoyer les vainqueurs triplettes des districts et double district en Maurice, ou bien peut-être aux Seychelles, une destination. On va bien voir, ça va dépendre de la participation des joueurs. Mais si on enlève, s'il y a les vainqueurs et on enlève un petit peu partout, on pourra le faire. Et si les clubs sont d'accord pour participer, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas participer? Alors concernant les tournois justement, après les championnats, on a souvent c'est pas beaucoup pour critiquer bien sûr, comme on l'a dit, hein, cette émission est faite pour améliorer les choses, faire des constats. Sur les tournois, on dit toujours, on oblige toujours les clubs à faire 15% plus la redistribution des mises, mais après ça, on n'a rien, on n'a plus de trophées, on n'a aucune obligation à ce niveau. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de contraindre, on va dire, de mettre en place une charte pour que les 25 qui ont droit au concours dans l'année abordent au moins un trophée des vainqueurs jusqu'au moins aux demi-finales, quoi. Mais avant, anciennement, il y avait tous les vainqueurs districts, depuis les 4 finales des districts, les 4 districts, on faisait Une rencontre. un concours, Ouais. que tous les 4 finales des districts se rencontraient et le vainqueur de ces 4 districts, et il y avait quelque chose debout. Mais là, on va revoir ça, on va remettre en place ce système-là. Au moins, tous les joueurs qui donneront une récompense, ça content. Du moment qu'ils ont payé, ça content. Un truc aussi que je voudrais ajouter, c'est que maintenant, l'année prochaine, c'est sûr qu'il faudra y mettre les règles en place bien comme il faut, parce que la fédération nous oblige maintenant à avoir moins d'alcool qui circule sur le terrain. Et tous les concours officiels seront obligés d'avoir un bar sportif. Même que ce n'est pas identique, c'est pas grave, mais il faut arrêter de jouer les concours officiels. Les concours officiels, les championnats, c'est identique. Les districts, c'est bar sportif. Et les concours doivent être pareils, bar sportif. Il faut arrêter avec le jean, parce que quand on vient à un concours officiel, on va avec des joueurs en jean, l'autre en short. C'est absolument une tenue uniforme. C'est plus joli aussi à regarder. Voilà. Et donc, un sponsor y arrive, et puis il faut y arriver aussi à dire que quand, depuis maintenant, il y a tous les joueurs, quand il y a encore finale, demi-finale, ils partagent. Ils commencent à partager depuis en demi, donc il n'y a plus de finale, il n'y a plus rien. Ça, c'est inadmissible pour moi. Qu'ils partagent, d'accord, mais il faut y jouer. La finale, il faut y jouer. Au moins, parce que le club qui organise un concours officiel, il y a des sponsors qui suivent derrière. S'il vient à 8h du soir, bien 9h du soir, la petite finale, l'année prochaine, quand on demande un sponsor, il dit il y a une finale. C'est clair. Voilà, c'était le président Naguin. Merci pour ces quelques précisions. Je souhaite une bonne suite pour le comité régional. Merci. Et merci encore, monsieur Pavot, pour l'interview.